Bonjour tout le monde! Lundi 10 janvier 2022, je commence ma semaine de télétravail parce que les écoles sont fermées. Eh oui, encore une fois. Alors j'en profite pour vous présenter un conte cette semaine qui est un conte d'un conteur, Jocelyn Bérubé, un autre qui m'a inspiré dans la vie, qui a fait en sorte que j'ai eu envie un jour de devenir conteur moi-même. J'en ai parlé quelques fois de Brian Perrault, de Michel Faubert. Tout le travail que Fred Pellerin fait aussi m'inspire, mais un autre qui m'a inspiré dans le temps, c'est Jocelyn Bérubé. Jocelyn Bérubé, chanteur, comédien, conteur, musicien, et j'ai eu la chance dans ma carrière de compter une fois avec lui. On était un collectif de 4 conteurs, donc je faisais sa première partie avec d'autres conteurs. Il y a très longtemps, on avait passé vraiment une soirée incroyable, et je le croisais quelquefois sur le plateau Mont-Royal il y a quelques années, dans un bar où il y avait des jams de musique traditionnelle, et lui était souvent là avec son violon, puis vraiment un chic type. Alors son conte, L'oiseau couleur du temps, qui était sur un album autrefois, oui, un 33 tours, un disque. Il est jeune, hein? C'était gros de même, là, tu mettais ça, c'est la musique. Il y avait aussi des contes, et sur un de ses albums, il y avait ce conte-là, L'oiseau couleur du temps. Alors, il me fait plaisir de vous présenter une capsule que j'avais tournée le 22 mars 2020. Ça faisait quelques semaines que la pandémie avait frappé. J'étais, pas cette fois-là en télétravail, j'étais en arrêt de travail parce que l'école où je travaillais a décidé de ne pas retenir nos services durant la première vague. Alors, j'avais eu l'idée pendant la première vague, parce que moi, je m'étais dit, ça va durer 2 semaines, hein, de faire une capsule par jour. Alors, je publiais une capsule de contes et légendes par jour. Et ça a duré plus de 2 semaines. J'ai fait au total des capsules jusqu'au mois de mai. J'ai fait tout près d'une quarantaine de capsules que je présentais sur ma page Facebook professionnelle. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Alors, je vous présente une que j'avais tournée, qui est le conte de Jocelyn Bérubé, L'oiseau couleur du temps. Bonne écoute. Alors, il était une fois. Ben, vous voyez bien que c'est un conte, ça commence par Il était une fois. Donc c'est un conte. On ne trouvera plus à savoir si c'est un conte ou une légende, c'est un conte. Il était une fois un roi. Un roi, il était veuf. Il était veuf et il devait élever tout seul sa petite fille, la princesse Naomi. Ah, la princesse Naomi, elle était seule avec son père, le roi. Puis c'était son anniversaire bientôt. Alors là, le roi, c'est plus trop quoi lui offrir. C'est une princesse. Une princesse, ça a tout ce que ça désire. Hein? Donc, à un moment donné, tu as fait le tour assez vite. Alors là, le roi, c'est plus trop quoi. Alors, il demande à sa petite fille, la princesse, est-ce que tu as une idée de ce que tu veux pour ta fête? Alors, la princesse Naomi dit, j'ai déjà beaucoup de choses, alors... Ah, je sais. J'aimerais avoir comme cadeau l'oiseau le plus rapide du monde. Son père, le roi, il dit, pardon. L'oiseau le plus rapide du monde. Oui, c'est ça que je veux. Bon. Ben là, OK, c'est quelle sorte d'oiseau? Explique. Ben, c'est ça, là, l'oiseau le plus rapide du monde. C'est ça que je veux. Je suis une princesse, je veux l'oiseau le plus rapide du monde. Alors, c'est ça. Là, le roi t'a bien embêté. Il en demande à ses conseillers, pouvez-vous m'aider? Puis là, les conseillers cherchaient une solution. Puis là, il y en a un qui lève la main, qui dit, ben, écoutez, monsieur le roi, si votre fille veut l'oiseau le plus rapide du monde, j'ai une idée. On va organiser une course d'oiseaux. Puis comme ça, ben, celui qui gagnera la course, ben, c'est officiellement l'oiseau le plus rapide du monde. Ben, c'est pas bête, c'est pas bête. Alors le roi décide d'organiser une course d'oiseaux. Ah oui. Alors là, il invite tous les oiseaux qu'il y avait. Toutes les races d'oiseaux étaient invitées à venir participer à la course. Alors, ça n'a pas été long. Il a mis des pigeons voyageurs là-dessus. L'invitation est partie des autres pays, puis partout. Que le lendemain matin, il y avait, à 8 heures, face au château, la course d'oiseaux pour déterminer c'est quoi l'oiseau le plus rapide du monde. Et là, il est arrivé toutes les sortes d'oiseaux qui voulaient participer à la course. Il y en avait de toutes les couleurs. Il y en avait, écoute, il y en avait, c'était effrayant. Alors là, ils se sont tous installés sur une belle ligne de départ. Ben, le coq, lui, ben, il ne pouvait pas participer à la course, il ne vole pas bien, hein, fait que, il dit, moi, je vais donner le signal de départ. Fait qu'ils sont tous alignés, ils se sont fait expliquer les règles, il fallait partir, puis aller virer l'autre bord de la montagne, au loin, là-bas, qu'on voit à l'horizon. Tu fais le tour de la montagne, puis tu reviens, puis celui qui revient à la ligne d'arrivée, qui est pas mal même la même ligne de départ, mais qui devient la ligne d'arrivée à la fin, vous comprenez? Alors, ben, il gagnera.
Puis l'oiseau qui va gagner la course, ben, gagne le titre d'oiseau le plus rapide au monde et gagne en même temps le privilège de devenir l'oiseau de la princesse Naomi. Ah, ben tous les oiseaux sont prêts. Ah ouais, ça s'installe. Et là, le coq donne le signal de départ. Coq-a-lou-go! Et ça part. Fou, 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 fou. Écoute, sur le départ, pas mal tous les oiseaux étaient à la même vitesse. Écoute, tchou, tchou. Mais à un moment donné, l'endurance embarque. Là, t'as vu des pelotons un peu d'oiseaux se détacher du reste. Bon, il y a une couple d'oiseaux qui ont abandonné, pouf, qui ont tombé là. Là, ça continue, puis ça continue. Puis là, écoute, à un moment donné, il y en a, puis là, il y en a un qui s'est distancé un peu des autres. On avait de la misère à voir c'était qui. Puis à un moment donné, le peloton de tête, lui, ben, il fait le contour de la montagne, puis ça revient pour le dernier bout de drette pour revenir à la ligne d'arrivée, tu sais. À un moment donné, on commençait à apercevoir l'oiseau de tête. Oh! Ah ben ça, c'est un aigle. Un aigle royal. Regarde-le. Hey, wow! Écoute, l'aigle, il s'en venait. Puis là, il s'en venait. Puis... Et là, il regardait en arrière. Hey, tous les autres oiseaux étaient pas mal loin en arrière. Fait que l'aigle, il s'est dit, c'est moi qui va gagner la course. Ça allait bien. Mais juste avant d'arriver à la ligne d'arrivée, caché en dessous de l'aile de l'aigle, avait un petit oiseau qui est sorti de l'autre. Un petit oiseau tout petit, toutes sortes de couleurs, était vraiment beau. Puis juste avant de franchir la ligne d'arrivée, fou, sort d'en dessous de l'aile de l'aigle et fou, franchit la ligne d'arrivée avant l'aigle. Là, et on annonce. Là, ils sont bien embêtés. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, le roi, là, quand la petite fille a vu ça, le petit oiseau, toutes sortes de couleurs, qui a gagné, elle était folle comme la marde. Ah, c'est mon oiseau, il est beau. C'est exactement lui que j'avais vu dans mes rêves. C'est mon oiseau, c'est mon prix, c'est mon cadeau de fête. Ben là, le roi, il fait comme avec les conseillers, ben là, qu'est-ce qu'il faut-tu déclarer, faire fait quelque chose, parce que là, on n'est pas trop sûr. Là, t'as l'aigle qui a rouspété un peu, mais là, écoute, fait que le roi, il voyait bien que sa petite fille, elle était tombée en amour avec le petit oiseau de toutes sortes de couleurs qui avait sorti d'en dessous de l'aile de l'aigle. Fait que le roi, ben, il trouve des trompettes avant que le roi parle. Ben, il a dit, ben, c'est ça qui est ça. Voici l'oiseau gagnant de la course et qui devient officiellement l'oiseau de ma petite fille, la princesse. Et là, il prend dans ses mains un bel petit oiseau de couleur. Et voici le gagnant. Et là, l'aigle n'était pas de bonne humeur. Ah, ben, ça va. Il a dit, c'est ça qui est ça. Le roi a décidé que c'était lui, fait qu'arrête de chialer l'aigle. L'aigle, il est parti dans son pays, fâché ben raide, déçu. Écoute, ben, pour le consoler, son pays natal l'a déclaré emblème national, en tout cas. Anyway. Fait que le petit oiseau, lui, il était content. Il est devenu l'oiseau de la petite princesse. Fait qu'elle l'a mis d'une cage, dans sa chambre. Mais, écoute, on parle d'une cage de princesse, là. C'était toute une cage full équipée, tout. Eh, my God! Entrée, laveuse, sécheuse, toute l'équipe. Il était bien, cet oiseau-là, tout ça. Puis, ben, elle sortait souvent de la cage, elle lui parlait. C'est devenu son ami, son confident. Les mois passent. À un moment donné, la petite fille, elle s'est dit, ben, pourquoi je fermerais la cage? Je peux la laisser ouverte. C'est mon oiseau, il m'aime, il va rester ici. Fait que là, elle laissait tout le temps la porte de la cage ouverte. Fait que l'oiseau sortait de lui-même, puis il se promenait dans le champ, puis hop, à un moment donné, ben, il sortait par la fenêtre quand la fenêtre était ouverte, puis il revenait tout le temps. C'était l'oiseau de la princesse, tout allait bien. À un moment donné, l'été s'est en allé tranquillement. Commençait à faire froid, l'automne. Puis un matin, la petite fille s'est réveillée, la princesse Naomi, et l'oiseau avait quitté la cage, avait quitté la chambre par la fenêtre qui était un petit peu entrouverte. Et là, elle a pleuré un peu. Mais là, une journée, 2 jours, 3 jours passent. Le petit oiseau n'est jamais revenu. Et là, l'hiver est arrivé. C'est un hiver très, très triste pour la petite princesse Naomi. Alors, le roi avait beau lui promettre plein d'affaires, mais elle voulait avoir son petit oiseau, toutes sortes de couleurs. L'hiver était difficile, mais à un moment donné, l'hiver s'en va, puis le printemps revient. Ça commence à fondre, les beaux jours s'en viennent. La petite fille, elle ouvrait sa fenêtre, elle ouvrait sa porte de cage en se disant... Puis un matin, elle s'est réveillée. En fait, elle s'est réveillée. Elle s'est faite réveiller par des petits cris d'oiseaux qui venaient de la cage. Et un beau jour de printemps, le petit oiseau était revenu dans la cage. La petite fille, elle pleurait de joie. Son oiseau était revenu. Ben là, elle a recommencé. La vie était belle. Le printemps s'est bien passé, l'été. Puis l'automne d'après, un matin, elle s'est réveillée. Le petit oiseau était encore disparu. Elle a trouvé l'hiver dur, mais elle s'est dit, peut-être qu'au printemps,
Et un matin de printemps, après, encore une fois, elle se fait réveiller par les petits cris d'oiseaux dans la cage. Là, la petite princesse, elle a compris quelque chose. Elle a compris que son oiseau, ben lui, quand arrivait l'hiver, il n'avait pas envie de geler ici. Il faisait froid l'hiver dans son pays. Fait qu'il partait dans le sud comme ça. Bon, en passant, il devait faire un petit babaille à l'aigle qui devait bouder encore dans son pays. Mais il allait passer l'hiver dans le sud. Puis à chaque printemps, ben, l'oiseau de la princesse revenait pour passer l'été au château, dans la chambre, dans la cage de la princesse Naomi. Ben, l'histoire dit que la princesse Naomi a vécu très très longtemps et son petit oiseau aussi. Alors, ça, cette histoire-là, il faut s'en rappeler que des fois, il y a des journées plus tristes. Ben, quand le printemps arrive, comme là, il est arrivé, ben, c'est supposé amener de la joie. Ben, c'est ça qu'on espère qui va nous arriver en ce beau printemps, malgré tout ça. Alors, c'était l'histoire de la princesse et son petit oiseau multicolore que j'ai repris d'un album de Jocelyn Bérubé. Donc, merci Jocelyn Bérubé pour cette belle histoire. Alors, si vous la cherchez, cherchez sur Internet. Moi, je l'avais sur un vinyle. Alors, on recule loin. C'était sur un vinyle que j'écoutais cette légende-là autrefois. Donc, ça m'a fait plaisir de vous parler de cette histoire. Alors, c'est un beau dimanche, ensoleillé. Profitez-en, il reste encore du soleil. Allez vous promener. Voilà, peut-être, c'est vrai, je viens de penser à ça. Quand vous allez regarder ma capsule, il n'y aura plus de soleil. Ça va être en début de soirée. Mais aujourd'hui, ce matin à 6 h, j'étais allé prendre une marche sur le bord de l'eau à Hawkesbury. C'était magnifique, les photos que j'ai prises avec le soleil qui se levait. Il faisait beau aujourd'hui, j'en ai profité pour prendre du soleil. Donc, profitez-en vous aussi pour prendre du soleil quand vous avez l'occasion. Seul, et si c'est avec quelqu'un, ben, pas plus que 2 mètres. C'est les consignes qui nous ont encore été données aujourd'hui. Lâchez pas. Hein? Continuons à être ce qu'on est. Puis tout va bien aller. Puis savez-vous quoi? Moi, j'ai confiance en l'humanité. Ouais. J'ai confiance que l'humanité est beaucoup plus forte qu'un petit virus. Hein? On lâche pas, gang. Bonne soirée.